Hello à tous et bienvenue sur la Bold Academy. Aujourd'hui, on va parler soldes et promotions. Si tu veux attirer de nouveaux clients, écouler tes stocks, simplement faire découvrir tes produits ou bien si tu penses que soldes, promotion et réduction de prix, c'est la même chose, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais essayer de t'apporter toutes les réponses aux questions que tu pourrais te poser et te donner tous les tips que tu devras absolument connaître et garder en tête avant de te lancer dans une telle opération commerciale. J'ai recensé pour toi 6 idées reçues sur les soldes et promotions que toi-même tu as pu déjà entendre et dont les réponses te permettront de devenir incollable ou presque sur le sujet. C'est parti! Soldes et promotions, c'est pareil. Faux. Black Friday, soldes d'été, ça rime et ce sont pour toi juste des synonymes. Pourtant, légalement, l'un correspond à une promotion et l'autre à une solde. Je t'explique. Les soldes, au sens du code de commerce, ce sont des périodes de vente qui sont réglementées et bien définies légalement, durant lesquelles tu peux procéder à des réductions de prix dans le but d'écouler tes stocks. Tu as un stock restant important d'un produit qui n'a pas autant fonctionné que ce que tu pensais? C'est à ça que servent les soldes. La qualification de solde repose en réalité sur 4 conditions. La première condition, c'est que la vente durant les soldes est accompagnée ou précédée de publicité. Les supports de publicité peuvent être variés et tu devras veiller à mentionner la date de début de l'opération et la nature de la marchandise soldée. Deuxième condition, comme je te l'ai déjà dit, les soldes ne répondent qu'aux besoins d'un écoulement de tes stocks. C'est ce critère notamment qui le distingue d'une promotion. Cela implique 2 choses. Premièrement, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de solde. Attention, tu peux être sanctionné si ce n'est pas le cas. Et deuxièmement, ils ne doivent pas avoir fait l'objet d'un possible réapprovisionnement ou bien d'une possibilité d'effectuer une commande supplémentaire au fournisseur. Sinon, tu l'auras compris, ce n'est plus un écoulement de stock. On passe maintenant à la troisième condition, la réduction de prix. S'il t'est interdit de pratiquer des prix identiques à l'avant-solde ou d'augmenter les prix quelques jours avant le début de solde au risque d'une amende de 15 000 €, tu pourras en revanche choisir librement ton montant de réduction. Et enfin, quatrième condition, il s'agit du respect de la période de solde. Mais j'y reviendrai très vite car je ne veux pas te spoiler dès le début de cette vidéo. Pour information, les dispositions légales relatives aux soldes sont parfaitement applicables et transposables aux sites de e-commerce sans distinction. Cela peut donc aussi te concerner si tu exploites ce type de site. Passons maintenant à la promotion. Contrairement au solde, la promotion n'est pas définie légalement. Si on s'en réfère au sens commun, en gros, une promotion, c'est une pratique commerciale qui permet à une société de définir des modalités de vente particulières pour un objectif qui ne sera pas forcément un écoulement de stock. Les promotions peuvent donc se dérouler toute l'année, à condition de rester occasionnelles et être de courte durée. Attention tout de même, car bien que la promotion ne soit en pratique pas encadrée, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Il te sera interdit d'utiliser le mot solde durant ta période de promotion. Tu peux donc parler de vente privée, offre découverte, vente flash ou déstockage, sinon tu risques une amende de 75 000 €. Tu ne peux pas non plus faire de promotion en dessous de ton prix d'achat. Je t'explique ce point un peu après dans la vidéo. Ensuite, les articles annoncés en promotion doivent être, eux, disponibles durant toute la période de promotion, d'où l'importance d'informer les consommateurs des quantités effectivement disponibles. C'est pour ça que tu vois souvent sur les publicités un petit astérisque qui indique dans la limite des stocks disponibles ou bien stock 1500 produits. Et enfin, dans certains secteurs, comme les produits alimentaires, les promotions sont encadrées et peuvent faire l'objet de restrictions. Sur certains produits par exemple, tu ne pourras pas faire de réduction au-delà de 34% ou utiliser le mot gratuit. Je ne peux pas organiser de soldes toute l'année et même sur internet. Vrai. Les soldes, c'est une vieille pratique qui aurait été inventée dans les années 1830 et qui avait pour but de renouveler les marchandises en vente, notamment dans les grands magasins, en permettant par une opération exceptionnelle de vendre toutes les fins de série et les articles défraîchis ou démodés. Depuis, on est d'accord, il y a eu plein de modifications et on s'y perd un peu sur les périodes durant lesquelles tu as le droit de faire des soldes. Garde à l'esprit, comme je te l'ai dit juste avant, que même si tu as l'impression que tout le monde fait des soldes toute l'année, ce sont en réalité des promotions que tu vois toute l'année. Ta période de solde, que tu aies un magasin physique ou un site en ligne, doit correspondre aux dates et horaires définis par un arrêté pris par le ministre de l'économie. Elle se déroule donc obligatoirement durant 2 périodes d'une durée minimale de 3 semaines et d'une durée maximale de 6 semaines. Aujourd'hui, selon l'arrêté en vigueur, la durée des soldes a été fixée à 4 semaines et ces périodes correspondent d'une part aux soldes d'hiver, qui doivent commencer le 2e mercredi du mois de janvier à 8 h, et d'autre part aux soldes d'été, qui, elles, débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 h. Si les mêmes dates s'appliquent partout en France,
Par dérogation, retiens aussi que certains départements seront autorisés à démarrer les soldes avant les périodes définies pour tenir compte soit de la forte saisonnalité des ventes, soit d'opérations commerciales menées dans les régions frontalières. Et si tu as un site de e-commerce, tiens-toi-en aux dates de principe. Attention, il existait auparavant une autre période appelée les soldes flottantes, durant lesquelles le commerçant pouvait choisir 2 semaines pendant l'année durant lesquelles il pouvait faire des soldes. Ces soldes flottantes ont disparu depuis 2015 car elles étaient, selon le législateur, susceptibles de porter confusion aux consommateurs sur la notion de solde. Tu ne peux donc plus choisir une période pendant laquelle tu veux faire des soldes. Enfin, garde en tête que de toute façon, tu n'es pas obligé de participer aux périodes de soldes si tu ne le souhaites pas. Tu peux toujours faire des promotions en respectant les limites de cette pratique commerciale. Je peux casser mes prix comme je le veux. Vrai ou faux? Tu penses que casser les prix, c'est la meilleure idée pour attirer tes clients ou passer devant tes concurrents? Peut-être que c'est le cas et que c'est tentant, mais n'oublie pas l'interdiction en France de la revente à perte. La revente à perte, c'est une pratique réglementée par le Code de commerce et qui consiste pour tout commerçant à revendre ou annoncer la revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif. Comme son nom l'indique, cette pratique n'est interdite que quand tu fais de la revente de produits. Autrement dit, l'interdiction ne joue que pour les produits revendus en l'état à des professionnels ou des consommateurs. Elle ne s'applique donc pas pour les services ou les produits fabriqués ou transformés, puis vendus par la même entreprise. Alors si tu te trouves dans un cas d'achat et revente de produits, ton seuil de revente à perte sera calculé d'après son prix d'achat effectif, qui correspond au prix unitaire net figurant sur la facture, moins le montant de l'ensemble des autres avantages financiers qui sont consentis par le vendeur et exprimés en pourcentage, ce sont les ristournes, les réductions de prix, plus les taxes sur le chiffre d'affaires, les taxes spécifiques et le prix du transport. Le fait de revendre ou ne serait-ce que d'annoncer la revente à perte est puni d'une amende qui pourra s'élever jusqu'à 375 000 € pour les personnes morales concernées. Tu l'auras compris, ça peut te coûter très cher. Rassure-toi, il existe quand même une liste limitative d'exceptions qui s'affiche à l'écran et qui autorise le distributeur à revendre en dessous du prix d'achat effectif. C'est notamment le cas pour les produits dont la date de péremption approche, les produits techniques qui sont obsolètes ou démodés, ou bien même les soldes. En bref, regarde d'abord si ton opération concerne un des cas d'exclusion. Si tu écoules tes stocks dans le cas de solde, pas de problème, tu as le droit de revendre à perte sans risque de sanction. Pour le reste, et en dehors des exceptions, la revente à perte est lourdement sanctionnée et tu pourrais également risquer d'autres sanctions, notamment au titre de la pratique commerciale déloyale vis-à-vis de tes concurrents. Je suis libre de modifier mon prix de vente avant de me lancer dans mon opération de promo ou de solde. Faux. En effet, tu n'as pas le droit de pratiquer de faux rabais. Autrement dit, une pratique qui viserait à gonfler ton prix de départ d'un produit quelque temps avant une réduction de prix pour éviter que ta réduction de prix n'impacte trop tes marges. Quelle que soit la pratique commerciale, promotion ou solde, ton prix et le rabais annoncé doivent être indiqués et justifiés au regard de ce que l'on appelle le prix de référence. Très récemment, le Code de la consommation est venu réintroduire un encadrement express des conditions selon lesquelles tu peux avoir recours à une annonce de réduction de prix. Toute annonce de réduction de prix devra indiquer le prix pratiqué avant l'application de la réduction de prix. Ton prix antérieur, c'est celui qui constitue ton prix de référence et c'est le prix le plus bas pratiqué à l'égard de tous les consommateurs au cours des 30 derniers jours précédant la réduction. Par exception, si tu fais plusieurs promotions successives sur une période donnée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l'application de ta première réduction de prix. Ne tiens pas compte de ces critères dès lors que ton annonce de réduction de prix porte sur des produits périssables ou bien que tu réalises une opération de publicité comparative de prix. En dehors de ces deux exceptions, si tu annonces une réduction de prix sans la calculer par rapport à ce fameux prix de référence, tu pourras être sanctionné sur la base de la pratique commerciale trompeuse. Tu risques donc une sanction pénale importante, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 € portée à 1 500 000 pour les personnes morales, ainsi que d'autres peines complémentaires en fonction du chiffre d'affaires ou des dépenses de publicité. Alors prends garde à ton prix de référence. J'ai le droit d'indiquer ni repris ni échangé lors de la vente d'un produit en solde ou en promotion. Faux. Solde ou promotion, tu ne peux jamais contrevenir aux obligations qui sont prévues par le droit de la consommation. Le droit de la consommation, c'est celui qui protège les consommateurs et qui reste applicable dans tes périodes de solde ou tes opérations promotionnelles.
C'est pourquoi le consommateur doit conserver deux choses. Premièrement, son droit de rétractation. C'est ce droit qui permet à un consommateur d'avoir un délai pour changer d'avis dans le cadre d'une vente à distance. Le consommateur doit bénéficier du droit de rétractation au même titre que si l'article n'était pas en solde ou en promotion. Deuxième chose, c'est garantie. Là encore, le consommateur doit toujours pouvoir user des règles relatives à la garantie légale, la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance. Les limitations de garantie sur les soldes sont illégales. En revanche, tu ne seras pas obligé de proposer une garantie commerciale, c'est-à-dire une garantie qui viendrait en plus de ta garantie légale, sur un produit soldé ou en promotion, même si tu proposes habituellement ce type de garantie avec tes produits. Mais pour autant, il conviendra d'en informer expressément l'acheteur. L'idée, tu l'auras compris, c'est que tu agisses en transparence avec les consommateurs. N'oublie pas à ce sujet qu'un consommateur a des moyens de te dénoncer, puisqu'il peut formuler un signalement directement à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Ce signalement se fait via une plateforme qui a été spécialement créée à cet effet et intitulée Signal Conso. Cela pourra avoir pour conséquence d'engendrer d'abord un contrôle par les agents de la DGCCRF pour constater les pratiques et les éventuels manquements, et le cas échéant, des sanctions à ton encontre. 2 produits achetés, un soin offert. C'est OK? Vrai? Tu souhaites, pour l'achat d'un produit, offrir un autre produit à ton consommateur dans le but par exemple de lancer un nouveau produit. Ce n'est ni des soldes, ni une promotion. C'est ce que l'on appelle la vente avec prime. Et cela correspond à une technique de vente promotionnelle qui consiste à attirer un client qui, grâce à l'achat d'un produit ou un service, pourra obtenir en même temps un autre produit ou service, et cette fois-ci, gratuitement. La prime peut être soit des échantillons, soit un bien, produit ou prestation de service indispensable à l'utilisation normale du produit, bien ou service objet de la vente, par exemple un verre offert pour l'achat d'une bouteille de soda. Ou enfin, la prime peut également être un produit identique au produit acheté. Cette pratique, elle se distingue du cadeau, lequel est accordé à une personne et cette fois-ci sans obligation d'achat. La vente avec prime est autorisée par le Code de la consommation à condition de ne pas être déloyale, c'est-à-dire qu'elle doit respecter 2 critères. D'abord, elle ne doit pas être contraire aux exigences de la diligence professionnelle. Et ensuite, elle ne doit pas non plus altérer le comportement économique du client. À défaut, tu risques une amende qui peut aller de 300 000 € pour une personne physique jusqu'à 1 500 000 € pour une personne morale. Et cette amende, elle peut être portée de manière proportionnée aux avantages que tu tires du manquement, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel. Attention, là encore, dans certains domaines précis, les primes font l'objet de règles particulières. C'est le cas pour les livres ou le domaine de l'alimentaire. En synthèse, lorsque tu prévois une opération commerciale qui consiste à réduire tes prix, prends garde à la différence entre solde, promotion et vente avec prime, n'oublie pas d'être au clair avec ton prix de référence et enfin, veille à être transparent vis-à-vis des consommateurs et à ne pas les léser de leurs droits. J'espère que tu y vois plus clair désormais. Mais pour le reste, n'hésite pas à poser des questions en commentaire, prendre une session de mentoring chez Bold et surtout, abonne-toi à la chaîne pour être au fait des dernières vidéos. À bientôt!